Ok, on est bon. Et voilà, toujours au Bordeaux Geek Fest, on reçoit Modzi. Bonjour. Vous savez, on n'a pas écorché parce que j'imagine que des fois, non, ça va, on glisse sur un... Ouais, Modzi, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Bon, alors, on sait que tu as un tournage derrière, si je me trompe pas, donc il va falloir être efficace dans cette interview. C'est ça, exactement. Alors, merci de venir ici sur le plateau en Show Pop Corner. Est-ce que tu peux rapidement présenter un petit peu ton contenu, tes créations, qui tu es, etc. Alors, moi, mon prénom c'est Jérémy, mais sur les réseaux, je suis connu sur le nom de Modzi. Et je suis spécialisé dans tout ce qui est pop culture des années 90. Donc, en fait, j'ai beaucoup de jouets, de consoles rétro gaming et j'unbox beaucoup de colis. Donc, toutes les semaines, je présente vraiment des objets de films, des figurines de toutes marques, des pop, etc. Et je suis vraiment centralisé sur les années 90. J'ai pas décollé de cette période-là. Ok. C'est marrant que alors là, je fais tout de suite une digression. Moi, j'aime bien comme ça. Je vois. Tu parles de pop. Pop, c'est arrivé en quelle année? C'est quoi les premières années? Les premières pop, ça arrivait, je crois, en 2011 ou 2012. Ok, d'accord, c'est assez récent. Là, toi, je n'aurais jamais su te dire en quelle année c'était arrivé. Ouais, c'est arrivé il y a 10 ans, 11 ans, même. C'est ouf. C'est un incontournable quand même. C'est toujours un énorme succès. Ça baisse un petit peu, on dirait, mais ça reste encore majoritairement un succès, quoi. Ouais, ça marche. Alors, et du coup, donc j'ai regardé un petit peu ta page YouTube. Donc là, récemment, il y a eu Sabre Laser, notamment. Exactement. Si on remonte un petit peu, t'as eu pas mal d'objets jouets de quand t'étais gamin, etc. que tu présentes. Tu joues sur du coup cette fibre nostalgique un peu. Exactement. Mais ça s'adresse quand même à tout le monde, finalement, même des jeunes aujourd'hui. En fait, moi, mon but, c'est de faire ressentir de la nostalgie à des gens de mon âge qui ont la trentaine d'années et aussi de faire découvrir aux plus jeunes ce que nous, on avait quand on était plus jeunes, justement, de leur faire découvrir, je sais pas, des mangas, les vieux mangas Dragon Ball, les vieux objets qu'on pouvait avoir dans la cour de récré, les vieux jeux, les vieux jouets. Et donc, ça, c'est pour ça que ça touche tout le monde. Oui, c'est marrant. J'ai vu cette vidéo. C'est marrant parce qu'Angelo, hier, t'as acheté du coup un vieux manga Dragon Ball qui se lit dans le sens occidental. Et j'ai vu que tu as fait une vidéo dessus. Et justement, hier j'ai commencé un nouveau concept de lire totalement les mangas Dragon Ball de l'édition Glénat Pastel de l'époque. Ceux avec lesquels on a découvert un peu Dragon Ball à l'époque. En fait, c'est des mangas de couleur jaune, vert, orange, etc. C'est ce que tu as trouvé hier. Il y a un truc d'occasion là, de vieux trucs d'occasion. Et c'est ça. Ça s'appelle Livre Vert, Livre Vert, et ça se lit de gauche à droite. Ouais, c'est ça. Et ceux-ci, en fait, ils sont plus reproduits actuellement, ils sont plus trouvables. Donc, ils ont coté de ouf. Ils sont vraiment très très recherchés. Ah ouais, de ouf. Mais ça se trouve, c'est intéressant. T'as regardé un peu ce que t'as trouvé? Moi, je sais pas. En tout cas, c'est encore écrit en franc dessus. Ouais, c'est ça. C'est encore écrit en franc. J'ai même pas regardé le prix ou autre dessus. Mais en tout cas, moi, c'était juste pour l'objet. Et en fait, je sais qu'en plus, celui de poche que j'ai acheté, c'est pour un cadeau, en fait. Oui. J'étais en mode, vas-y, c'est cool. C'est cool, effectivement. C'est vraiment cool. C'est un beau cadeau. Ouais, grave. Mais c'est tout, ça, ils savent pas, parce que comme c'est un truc un peu genre dépôt-vente, bonne action, ça se trouve, ils avaient une pièce de collection, ils le savaient même pas. Et du coup, mais c'est vrai que des fois, on découvre. Alors, moi, c'est récemment, tu vois, parce que pour des conneries, ici, on a voulu jouer avec Toupee Beyblade. Et des Toupee Beyblade, les premières générations qui sont pas si vieilles finalement, ça commence déjà à côté. Ah oui, c'est fou quoi, de se dire que pourtant, moi j'ai joué avec ça. Voilà. Il y a vraiment des jouets actuellement que moi je récupère là en boîte, genre la Batmobile du dessin animé en boîte. Elle est ultra cotée. La Batmobile de Kenner, là, les vieilles marques de jouets, c'est incroyable. C'est fou, et même ça, on l'avait vu un peu par l'intermédiaire des Lego déjà qui avait commencé un peu, c'est les premiers où on a commencé à se dire là il y a la cote, on va faire attention à ce qu'on va en faire. Il y a même des mecs qui disent mais aujourd'hui si tu achètes une boîte de Lego Star Wars, c'est presque un meilleur investissement que l'or en fait sur certains trucs. Exactement, mais c'est pas con, c'est vraiment pas con. Tu la mets de côté, voilà, tu la mets à ta banque limite, tu vas avoir ton banquier. Bonjour, j'ai une boîte de, alors là c'est le Star Destroyer 2007. Mettez-le en coffre tout de suite. Ok, ça marche, on le met dans le coffre. Mais en tout cas, par exemple, comment ça te... je pense qu'il y a un point de départ, tu vois, ça peut-être. Ou est-ce que tu as vraiment fait ça au fur et à mesure? Et c'est ensuite, une fois qu'il y a eu vraiment la naissance de YouTube, etc., que tu as voulu partager ça, ou il y a vraiment eu un moment où tu t'es dit, mais en fait, genre, j'ai juste envie de revenir à mort là-dessus et d'en rechoper plein. Je sais que, par exemple, personnellement, moi, je reviens dans ces trucs-là, par exemple. Et je voulais savoir du coup si c'était vraiment quelque chose que tu faisais au fur et à mesure ou il y a vraiment un moment où tu t'es dit putain en fait j'ai envie juste d'avoir plein de trucs de ces années-là quoi.
Bah, en fait, moi j'ai commencé YouTube quand YouTube a commencé, c'est-à-dire 2007, ouais, par là. J'ai découvert la plateforme, j'avais même pas de caméra HD, je faisais de la danse hip-hop. Donc moi je suis à la base. Ouais, on dirait pas. Mais je fais. non, mais c'est vrai, en fait je fais de la danse hip-hop depuis des années, donc j'ai commencé par ça. Après j'ai fait un peu de jeux vidéo et pendant des années je suis resté vraiment dans mon coin. Et un jour, je collectionnais rien du tout, j'avais pas de jouets, rien du tout. Un pote m'offre une figurine pop, je fais c'est cool, je vais en collectionner 2-3. Puis je vois que ça marche, je vois que les unboxings ça marche et tout. Donc je me suis vraiment centré sur ces figurines là. Et puis là, depuis que j'ai 30 ans, j'ai eu un déclic. Je sais pas pourquoi, mais à mes 30 ans, je me suis dit putain, mais tous les jouets que j'avais quand j'étais petit, c'était trop bien, je les reveux. J'ai découvert le site Vinted, l'application Vinted. C'est exactement ce que je fais. Hein. Moi, je suis en train de combler toutes mes frustrations de gosse. Hein. Exactement pareil. Je regarde les consoles, tu te rappelles des pubs qui t'ont marqué. Putain, mais ça, je l'ai toujours voulu. C'est ça. Moi, il y a des jouets, le van des Tortues Ninja, je l'ai jamais eu. Maintenant, j'ai l'argent pour me le payer. Let's go, c'est parti. Je crois que c'est même pas vraiment les pubs ou autres. Moi, c'est vraiment genre tout ce que les autres avaient et que j'avais pas. Et j'étais vraiment en mode, je vais l'avoir un jour. Tu vas voir. Il y a des trucs. Et sauf que, maintenant, c'est un prix, tu vois. Après, des fois, il y a des déceptions. Hein. Genre, t'as un truc, genre un Tamagotchi, tu fais. C'est quand même un peu nul. Après ça va. J'ai jamais trop voulu me tourner vers le Tamagotchi, tu vois. mais ouais, sur toutes ces choses-là. Mais tu penses quoi, par exemple, de tout ce qui est expansion en fait, ça, comme on disait tout à l'heure avec les mangas Dragon Ball, par exemple. Genre, en gros, maintenant, on voit que tout ce qui est issu des années 90, ça recote aujourd'hui, tu vois. C'est un truc de ouf. Parce que même, genre, des fois, quand je traîne sur Vinted, je vois, genre, des POG. Genre 10 POG à 15 balles, je suis en mode. Je suis vraiment en mode, ah ouais, putain, s'il y a ce prix-là, etc., c'est qu'il y a un certain engouement. Et est-ce que, du coup, t'as peut-être vécu l'avant, tu vois. Ouais, en fait. Engouement de ça. En fait, si tu veux, beaucoup de jouets des années 90, comme je disais, tout ce qui est marque Kenner, etc. C'est super coté. Les vieux jouets, les vieilles boîtes qu'on avait vraiment à l'époque, ça commence à vraiment prendre de la valeur parce que déjà, certaines sont plus produites. Mais on voit vraiment l'engouement des années 90 et des jouets parce qu'en fait, si tu veux, ils refont des reproductions des anciens jouets. Ils ont fait l'Ecto 1, ils ont fait les figurines de Ghostbusters, ils refont les figurines à l'identique des Tortues Ninja du dessin animé. Même quand il y a eu les cartes Pokémon, ils ont fait la nouvelle édition avec juste l'anniversaire. Ils repartent vraiment sur cette fibre années 90 et ils refont des reproductions à l'identique. Donc on peut se rechoper des jouets vraiment tout neufs avec des packaging neufs. C'est ça, ce que j'allais te poser cette question-là, j'allais dire aujourd'hui, est-ce que quand t'achètes un truc, est-ce que tu le déballes vraiment jusqu'au bout? En fait, moi je le déballe parce que j'adore les packaging, je suis fan des packaging de l'époque et tout. Je le déballe vraiment pour ressentir un peu le truc de. Donc quand tu le déballais. L'histoire de pas juste être un objet de déco, exactement. Vraiment l'utiliser, quoi. Donc là, moi je le déballe justement parce que je fais des vidéos et donc je le montre en détail dans mes unboxings. Déjà pour ça, mais déjà aussi pour moi parce que c'est une frustration d'avoir que la boîte et de te dire vas-y, je le déballerai pas, il est trop beau. Non. En même temps, si tu achètes en te disant c'est pour combler des frustrations de quand j'étais petit et qu'au final tu l'ouvres pas, c'est dommage. C'est comme si par exemple, je sais pas, j'aimerais bien acheter plein d'albums de musique qu'à l'époque j'écoutais ou autre, et au final genre tu les réécoutes pas non plus après, tu te remets pas dans le truc. Parce qu'en même temps on demande pas non plus de jouer une après-midi comme quand tu recevais un cadeau, tu vois. Non, mais j'allais parler de l'aspect jeu. J'allais dire qu'aujourd'hui c'est vrai que nous en tant qu'adultes on joue pas forcément avec les jouets. Par contre il y a on va dire qu'il y a un nouveau hobby, je sais pas si toi t'es adepte de ça, c'est la toy photographie. Et je trouve ça hyper sympa, il y a vraiment des trucs, moi j'ai vu des expos incroyables de mecs qui ont des mises en scène avec les jouets. Est-ce que c'est quelque chose auquel t'es sensible? Alors moi j'adore regarder sur Instagram beaucoup ces genres de photos là. Je vais pas me dire que j'en fais autant parce que j'ai pas le talent pour. Mais j'essaye de mettre en scène un petit peu sur mes photos Instagram les jouets justement. Mettre un Robocop comme train Terminator par exemple ou des trucs comme ça. Recréer des trucs. Donc recréer des trucs improbables un petit peu mais ouais c'est vraiment super quoi. Ouais, tout à fait. Et sinon, je voulais quand même rebondir sur un truc, c'est qu'on a beaucoup parlé de ton YouTube, mais j'ai vu qu'il y avait un autre réseau sur lequel quand même tu as réussi à bien te développer, tu as dû suivre le filon, c'est TikTok. Ouais. C'est en gros à la base moi je suis sur YouTube, c'était ma plateforme principale. Maintenant ma plateforme principale c'est TikTok. Justement, en 2 ans je suis quasiment à 76 000 abonnés dessus.
Et là, c'est complètement différent ce que je fais sur TikTok. Je fais vraiment, je montre pas forcément des jouets, ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive de montrer les choses geeks, mais je fais plus du côté danse et humour. Ok. Donc j'ai trouvé un concept récurrent ça s'appelle les danses de soirée. Okay. Et je prends un son et je fais des vieilles danses que tout le monde peut reproduire chez soi pour faire un peu le beau en soirée. Retour aux origines finalement avec le hip-hop. En fait, ouais, c'est ça, c'est les origines. Pourquoi j'ai voulu faire des vidéos, c'est pour montrer mon évolution en danse, c'est pour partager un peu l'humour, faire rire les gens. Du coup, là, c'est vraiment. C'est reparti quoi. C'est parfait. Quoi. Au final, c'est cool parce que ça te fait deux plateformes avec deux types de contenus différents. Exactement. C'est-à-dire que tu peux te faire kiffer sur. Tu te dis, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai plus envie de faire ça. C'est exactement ça. C'est vraiment ça que j'ai voulu séparer les deux, vraiment. Ok, ça c'est vraiment cool. Ok. Et pour revenir sur ton tournage, du coup, nous on s'attend, avec ton contenu, à ce que tu fasses des vidéos chez toi pour présenter tes jouets. Tu fais aussi du coup des tournages comme ça à l'extérieur? Alors là, aujourd'hui, j'ai un tournage pour la marque Funko Pop. Ok, d'accord. Donc c'est Funko Pop USA qui m'a contacté il y a un mois pour réaliser 2 épisodes qui vont paraître sur leur chaîne YouTube. D'accord, ok. Le but, c'est en fait de montrer une ville. Moi, je suis ambassadeur français. Ok. Et du coup, je filme mon périple dans la ville. Je montre des places emblématiques, je montre de la nourriture locale, etc. Et tout en montrant quelques petites figurines pop et à la fin en interviewant un collègue à moi ou une personne qui collectionne vraiment beaucoup de pop, en lui posant une petite question ou deux lors d'une interview très friendly. Et du coup, c'est vraiment ce qu'ils voulaient mettre en place. Donc ils m'ont choisi à moi pour la France et je suis vraiment honoré. Quoi. Et tu vas pouvoir faire ça sur Bordeaux. Et voilà, le deuxième épisode est en tournage sur Bordeaux là depuis ce matin. Ok, d'accord, c'est du boulot. J'imagine d'alterner entre convention, tournage. Ouais, c'est un peu le rush aujourd'hui, mais bon, ça arrive. Ça va. Et est-ce que du coup, si on revient sur le côté collègue et tout, c'est quoi du coup l'objet du coup qui te tient le plus à cœur là par exemple, ce que tu as aujourd'hui? Ou en tout cas celui où tu étais en mode c'est sur lui déjà avant toute chose je le veux, tu vois. Ouais. Alors il y en a deux. Le premier c'est le Jumanji du film Jumanji, le jeu, la boîte réelle, taille réelle. Donc celle-là, depuis gosse, depuis que je vois le film, je la voulais. Et Noble Connection, ils l'ont sorti. Donc en gros, là j'ai pu l'acquérir et l'avoir dans le décor et tout. Et après il y a un deuxième objet qui n'est pas en vente, qui n'a jamais été créé ni rien. C'est avec un collègue, on l'a créé de toutes pièces. Ça sortait du film La course aux jouets avec Schwarzenegger. C'est un vieux film des années 90. Je crois que j'ai une scène qui me revient en tête de ce film, je crois. Où il crie dans une. Il est pas là en train de gueuler dans une sorte de garderie en mode. Alors c'est presque ça, je pense que c'est un moment où il est dans un magasin. En fait, dans ce film-là, il doit chercher un jouet pour son fils pour Noël. Et le jouet, il est sold out niveau mondial. Mais je crois que c'est ça, ouais. Et en fait, le jouet du film, il n'existe pas, il n'a jamais été produit, à part un jouet qui a été réédité par Funko là, mais qui ressemble pas du tout à celui du film. Et nous, on a vraiment, avec le collègue, fait vraiment la reproduction à l'identique de celui du film, à la main. Trop lourd. Impression 3D, repaint, boîte, exactement à l'identique. Putain. Ok, donc là c'est la pièce unique quoi. Donc là c'est pièce unique et c'est vraiment l'objet de ma collection la meilleure quoi. Faut voir la ref en plus, donc c'est vraiment comme montrer la passion qu'il y a derrière tout ça. Et il y a peut-être eu une déception? Est-ce qu'il y a eu des déceptions par exemple? Le truc que tu disais ça j'aurais vraiment voulu l'avoir. Et en fait, tu le vois en fait, et après en fait au final ça casse un peu le mythe, tu vois. Bizarrement non, parce que en fait quand je veux quelque chose, quand je veux vraiment avoir un objet, je suis quelqu'un qui va regarder 20 000 vidéos. Je vais vraiment le voir sous tous les angles. Je vais me dire ça, si je le veux, il faut vraiment que ce soit parfait. Du coup, je regarde vraiment si l'objet il est cool, s'il est quali, si tout va aller, et puis je pars dessus. Mais du coup, j'ai pas forcément de déception parce que je suis vraiment carré là-dessus. Je réfléchis bien à ce que je veux avoir dans la collection. Ouais, ça, on est moins impulsif que quand on était enfant. Ouais, largement. Alors en vieillissant. On est moins impulsif alors qu'on a plus d'argent que quand on est enfant. C'est un peu bizarre. C'est un paradoxe un petit peu. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, je pense que tu as peut-être une franchise de cœur aussi, peut-être, par rapport à tout ça. Niveau jouet, c'est les Tortues Ninja. Les Tortues Ninja de l'animé. Où là je vais avoir l'hélicoptère de l'époque, un hélico que tout le monde voulait ou que tout le monde avait. Celui-là je l'ai retrouvé là récemment en boîte. J'ai beaucoup de figurines, que ce soit des Transformers, que ce soit des Transformers, c'est génial les figurines Transformers. Ouais, franchement, il y en a un en plus là, un Transformers Ghostbusters que j'ai même pas osé ouvrir. Il est sous blister et je ne l'ouvrirai jamais. Il est tellement beau.
Ça me dégoûte un petit peu de pas l'ouvrir, mais celui-là je pourrais pas. Je pourrais pas. Mais techniquement, ils ont fait des trucs de ouf chez Transformers. Ouais, franchement, ils ont fait des mash-up entre différentes licences, que ce soit X-Men, Dracula, Jurassic Park récemment. Enfin, c'est un truc incroyable. Okay. Et Angelo, toi, t'avais un truc comme ça? Là, si tu pouvais combler une frustration? Je l'ai fait récemment en m'achetant une Game Boy Advance SP. C'est vrai que c'était stylé quoi, ce côté clapet là. Ouais, mais c'est surtout qu'en fait, je me souviens qu'à l'époque, j'avais refusé. J'avais eu elle était lambda la carte. Il y avait une carte Pokémon Tortank qui était lambda. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait un mec de ma classe qui voulait me l'échanger, mais contre n'importe quoi. Des trucs improbables quand on était à l'école primaire, quand même, t'échangeais les trucs. Vraiment, c'était une carte lambda. Il était en mode je la veux et tout. Je suis en mode non, tu l'auras jamais et tout. Et le gars il m'avait proposé une Game Boy Advance SP édition Zelda, 250 cartes et genre 10 jeux. Et moi j'étais en mode non c'est mort, tu l'auras pas. C'est ma carte Tortank. Ouais, et j'étais trop débile. Et vraiment aujourd'hui je suis en mode mais putain de merde. Déjà j'ai perdu la carte, donc bon la carte je l'ai même plus, donc ça n'a plus aucun intérêt. Et du coup ouais j'essaye de combler un peu ça. Et au final le Vinted c'est même limite mieux je trouve pour acheter des objets comme ça. Parce que le Bon Coin, en fait le Bon Coin je trouve c'est surtout maintenant. Ouais. Bah en fait d'un côté je suis plus team Le Bon Coin aussi dans le sens où il y a plus il y a trop les gens sur Vinted ils veulent trop coter les choses tu vois. Oui. Déjà je tombe beaucoup sur des produits espagnols. Ouais, il y a beaucoup d'espagnols sur Vinted. Des fois, tu vois, je suis en mode oh putain le prix il est pas trop. Oh la gadole. C'est ça, tu vois. Je regarde le truc, je suis en mode putain en fait le prix il est pas trop élevé, c'est cool et tout. Je regarde, je vois que c'est écrit en espagnol, je suis en mode ah putain c'est chier. Après il y a des produits qui sont les mêmes, notamment dans les jeux. T'avais une époque où les jeux quand ils sortaient, derrière t'avais toutes les langues, c'était le produit quoi. C'était les versions pâles multilangues. Et là la seule frustration que j'aimerais combler c'est le Pokémon Emerald avec la boîte quoi. Ah je l'ai. Mais celui-là, il est. En fait, genre, vas-y, j'ai trop la flemme. Il y a des trucs quand c'est un quart de mon salaire, cette shit avec la boîte. Est-ce que ça le vaut vraiment? Est-ce que. Non, mais un jour, je vais avoir un achat compulsif. Ouais, tu vas aller jusqu'au bout. Il va craquer, Je vais l'avoir, je vais craquer. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte et du coup, on fait beaucoup plus attention, je pense, aux objets qu'on a. Parce que je pense enfin, moi, je sais, quand j'étais jeune, mes parents, je me souviens, j'ai joué à Final Fantasy X, j'étais super content. Il y avait le 10-2 qui était annoncé, je l'avais lu dans PlayStation Magazine. Mes parents m'avaient dit hors de question, je te le paye pas, donc tu vas vendre des trucs. Moi j'ai vendu ma PS1 avec 10 jeux, genre des jeux Spyro Crash, une fin de Loom machin. J'ai vendu ça 60 balles, j'ai acheté mon FF12, c'est une grosse merde. J'étais dégoûté. Ah ouais, ça pique un peu là. Et ça plus jamais quoi. Enfin aujourd'hui avant de vendre un jeu je vais me dire attends, est-ce que vraiment je vais le vendre là? Parce que c'est ça, faut vraiment réfléchir. On passe au full des maths, donc même si c'est un petit jeu, ça risque quand même de côté, tu vois. Quand t'es petit, t'avais pas la valeur de l'argent, tu vois. Moi je me souviens genre pareil, brocante. Je suis là, je tiens le stand pour la première fois. J'ai trop content de vendre des trucs. J'ai genre 200 cartes. On me propose 10 balles, je suis en mode allez vas-y. Je suis en mode 10 balles, des idoles dans les yeux, je suis en mode c'est énorme, c'est un billet tu vois. D'habitude j'ai avec des pièces, je vois qu'un billet, je suis en mode oh c'est énorme. C'est foutu, c'est foutu. Au final je l'éclate une semaine dans des tâches langues là et c'est bon. Ah ouais non mais c'est vrai qu'on réfléchissait pas trop quoi. Non, maintenant on a un peu plus briefé. C'est pour ça, c'est de là aussi que vient la frustration de tout racheter. Moi c'est pareil, quand j'ai tout revendu, j'ai revendu ça parce que j'avais un scooter à l'époque et que je voulais payer l'essence, du coup tout est parti dans les brocantes. Et puis à la fin j'avais plus rien et à 30 ans j'arrive et mais attends mais ça c'était trop cool, je le revends. Du coup on a la même frustration, c'est exactement ça. Et du coup là est-ce que t'arrives à un moment, est-ce que là t'arrives pas à saturation par exemple? Alors, il y a beaucoup d'objets. Moi, en fait, j'ai une salle dédiée à YouTube où j'ai toute ma collection. Ouais, donc déjà, ça c'est cool. Et ma collection ne sort pas de la salle. Le jour où ça déborde, je revends des trucs. Ah ouais? Ouais. Il y a des trucs que je dois revendre. C'est pour ça que. Tu prends pas un local, quoi. Ouais, il faudrait que je loue des locaux ou quelque chose pour stocker, mais. Moi je suis comme ça, j'aime pas que ça déborde d'une pièce. Ouais bah normal. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de pop, avant j'en avais 300 et quelques. Là j'en suis à 150, j'en ai vendu la moitié parce que la plupart c'était des achats compulsifs. Tu te dis un perso je l'aime bien, je vais l'acheter, et puis au final tu t'en fous un petit peu quoi. Ouais ok. Et là je me recentre vraiment sur les jouets des années 90, donc ça c'est pas des choses que je vais revendre, je réfléchis vraiment chaque achat. Ouais ok. Et c'est pour ça, là je fais vraiment beaucoup de place, et je vends même des figurines NECA un quart de Batman Returns qui valent une blende, mais parce que à l'époque j'ai pris Batman, j'ai pris le Pingouin, j'ai pris Catwoman, et en fait je voulais que Batman. Les deux autres elles sont magnifiques,
Mais je les voulais pas dans ma collection, je les voulais pas forcément. Tu les as pris parce que voilà. Ouais, dans le mouvement, je me suis dit vas-y, si j'ai Batman, il me faut les deux autres. En fait, bon, quand tu réfléchis, Batman c'est cool, mais ça suffit quoi. Et du coup, est-ce que tu t'es vraiment axé par exemple sur les jouets ou il y a un peu de côté console ou de jeu aussi dans ces côtés-là? Alors, je suis beaucoup joué et objet de film. Donc avec le Jumanji, avec la réplique du masque de The Mask, etc. Le sabre laser d'Obi-Wan. Est-ce que t'as même le masque du fils du masque? Ah non, il faut pas en parler de ça, c'est dégueulasse. Non, il faut pas, je vais partir. C'est un affront. Il n'existe pas ce film. De quoi tu parles? De quoi tu parles, c'est ça. Non mais... Donc en fait, je suis beaucoup joué objet de film, mais par contre j'ai aussi un côté rétro. Bon, j'ai la Play 5, j'ai toutes les dernières consoles next-gen. Mais j'ai aussi monté un bar top. Une petite borne d'arcade Tortue Ninja que je me suis fait moi-même de A à Z. Et là je suis en train d'acquérir un flipper digital, un pin cab. Donc pin cab pareil, Tortue Ninja customisé, 24 pouces avec 300 flippers dessus. Donc je suis vraiment rétro de ce côté-là. Après je collectionne pas les consoles comme la Game Boy et tout. J'ai une console rétro gaming avec toutes les consoles dessus. Voilà, j'ai une petite console portable, mon bar top et puis c'est très bien. Ok. Bon. On va te libérer. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère que ça va continuer comme ça, que tu vas pouvoir encore te faire plaisir et nous faire plaisir sur les différents réseaux. Merci beaucoup, Maudit, et à très bientôt. Merci. À plus. Salut.